invité ce matin dans le studio de Radio Mont-Blanc. Nous accueillons Claire Moreau, professeure au lycée du Pays du Mont-Blanc, professeure coordinatrice du BTS, Conseil commercialisation de solutions techniques. Bonjour Claire. Bonjour, merci de nous accueillir. Avec plaisir, vous êtes accompagnée de deux de vos élèves, Aymen et Aymen. On ne se trompera pas sur les prénoms, ça va être compliqué. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler du salon énergie, montagne et éco-habitat qui aura lieu à Saint-Gervais, donc du 4 au 6 avril, la 27e édition. Et donc c'est vous qui organisez le BTS, qui organisez ce salon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors justement, comment est-ce que vous organisez ce salon? Comment est-ce que ça se passe à l'année en cours? En gros, on va commencer par une phase de prospection, nous, premièrement. Donc c'est d'abord une liste d'entreprises que Madame Moreau va nous fournir. On va aller les prospecter, essayer de voir quelles entreprises vont être intéressées. Dans le lot, il y a des anciennes entreprises qui ont participé précédemment, d'autres qui n'ont jamais participé et qui pourraient potentiellement y participer. Et ensuite, on a aussi certains pôles qui peuvent être intéressants, vu que c'est le salon énergie-montagne. On se focalise un peu sur des entreprises éco-responsables qui ont des actions RSE, etc. Et c'est comme ça qu'on va organiser notre prospection. On essaye de ramener des entreprises de domaines différents au maximum. C'est la 27e édition de ce salon, salon énergie, montagne et éco-habitat. L'ambition du salon pour cette année, vu que c'est la 27e édition, qu'est-ce que c'est? Alors pour cette année, déjà, c'est de réussir la 27e édition, effectivement, de rester toujours dans notre concept, c'est-à-dire un événement local pour les acteurs locaux, en essayant, comme l'a dit Aymen, de rassembler un maximum, une palette la plus large possible d'acteurs dans le domaine de l'éco-habitat. Donc que ce soit énergie renouvelable, isolation, écomobilité, recyclage. Voilà, on essaye de voir large pour que nos visiteurs, qui sont principalement des particuliers, trouvent des réponses pour leurs projets de construction et plus souvent de rénovation. Justement, j'allais venir aux visiteurs. C'est des particuliers, du coup, le public cible. Voilà. Donc, en fait, c'est les particuliers qui ont des projets de construction, de rénovation. Bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde, parce que il est toujours intéressant de s'informer sur les nouvelles solutions et de rencontrer des différents acteurs. On essaye aussi d'ouvrir sur des choses au grand public, par exemple, avec un marché des créateurs, des choses, un Repair Café, voilà, des choses, on va dire, un petit peu plus, entre guillemets, grand public. Mais on va avoir aussi une partie de nos exposants qui souhaitent recevoir leurs clients professionnels, les installateurs par exemple, les plombiers, les chauffagistes, les artisans. On va avoir aussi une partie de clients professionnels. Et puis je dirais que derrière chaque particulier se cache un professionnel finalement. Et donc on peut arriver sur le salon en tant que particulier, avoir un projet ou non, et justement venir à la chasse aux infos. Voilà, c'est ça. L'entrée est gratuite, donc on accueille vraiment tout le monde avec plaisir. L'idée, c'est vraiment plutôt de se renseigner. On n'est pas sur un salon, on va dire, quantitatif, où les exposants viennent vraiment pour faire de la vente absolument à tout prix. Là, on est plus sur un salon d'information, de prise de renseignements, de comparaison. Et d'ailleurs, on a pas mal travaillé là-dessus cette année pour avoir des exposants qui sont dans le registre du conseil. Voilà. Et donc, vous travaillez évidemment avec vos élèves tout au long de l'année. Comment est-ce que ça s'organise sur un planning d'une année scolaire? Alors, sur un planning, on va dire qu'on ne fait pas qu'énergie montagne, parce que voilà, on a aussi un planning, on va dire, de formation, puisqu'on les forme au métier de la vente. Et le salon, proprement dit, est vraiment là comme un projet de fin d'études, donc principalement pour les deuxièmes années, où ils vont mettre en œuvre leurs compétences en prospection, en recherche de clients et de partenaires en général, parce qu'en fait, ils recherchent et des exposants, mais aussi des sponsors qui vont permettre de financer le salon, puisqu'on l'autofinance complètement avec l'appui des partenaires, on va dire, de base, comme la commune de Saint-Gervais, bien sûr. Les garçons, je me tourne vers vous. Vous avez commencé à parler de prospection tout à l'heure. Comment est-ce que vous opérez en classe? Est-ce que vous faites des groupes? Comment ça se passe? Vous avez créé des pôles? Peut-être que certains s'occupent des exposants, d'autres des sponsors. Comment est-ce que vous répartissez le travail? Pour commencer, alors, on a fait des groupes. Puis, à partir de ces groupes-là, on a mené nos recherches. On a établi une liste d'entreprises avec mon camarade.
Et puis on est directement parti à la chasse aux clients. On est parti les rencontrer sur place. Et puis on leur a parlé du salon, ce qui les a intéressés ou bien pas du tout. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet ? Je dirais que c'est un peu la partie prospection, où vraiment on va se déplacer, on va aller chercher des prospects, leur parler, leur présenter le salon avec tous les supports qu'on a, des flyers, etc. Et puis voilà, leur présenter vraiment. Et ça vous fait pas salon, peur finalement d'aller toquer à la porte d'un professionnel avec une idée, un projet et de devoir leur présenter ? Vous n'avez pas une appréhension ? Non, moi pas spécialement. Non, on y va, on connaît le sujet, on a tout ce qu'il faut pour le présenter, donc quand on a tout ce qu'il faut et qu'on connaît bien le truc, un petit peu plus, sur d'autres projets. Voilà. Ouais, on les rôde un peu sur d'autres projets comme à l'automne, les rencontres de l'entreprise éco-responsable, etc. Donc c'est vrai que c'est dans la démarche, je dirais un petit peu l'ADN de la formation. Le fil conducteur, c'est communiquer, aller rencontrer des professionnels. Donc c'est vrai quand ils sont à ce stade, de l'année, voilà, en ce stade de l'année, logiquement, ça doit plus être un frein, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de les libérer sur des périodes de cours en fait, où ils vont vraiment, comme des en prospection terrain, et ils font vraiment faire leur métier entre guillemets de A à Z, c'est-à-dire depuis l'identification du prospect jusqu'à la signature du contrat. Et puis je dirais que pour le salon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même pendant 3 jours le client en direct sur le salon si c'est un exposant, et ils peuvent mesurer sa satisfaction ou ses remarques en direct pratiquement. Ah oui, l'expérience est vécue finalement de A à Z. De A à Z, c'est ce qui fait l'intérêt, et pour eux, alors je le vois un peu peut-être plus qu'avec le recul, mais pour eux c'est aussi une expérience professionnelle supplémentaire qu'ils vont pouvoir mettre dans leur CV, parce que effectivement à Bac+2 comme le BTS, il y a peu d'étudiants qui ont mis en place ce genre de projet avec vraiment une démarche de prospection terrain, voilà. Et vous, Claire Moreau, en tant que professeur, comment est-ce que vous les épaulez du coup, comment Alors, en fait, on essaye de les épauler en préparant le terrain, justement, c'est-à-dire en amont de l'intervention des étudiants, on va dire c'est fin d'année civile, ça commence à peu près. En amont, on va déjà relancer tous les contacts, valider les partenariats, etc., tout ce qu'on peut préparer. Et ensuite, ça va nous permettre d'orienter les étudiants vers certaines cibles, entre guillemets. Par exemple, cette année, on les a orientés sur l'écomobilité. On n'avait pas de partenaire spécifique, à part notre partenaire dans les vélos électriques habituels, Wikisport. Mais voilà, donc ils ont du coup orienté dans ce domaine-là. On avait besoin de renforcer la présence d'entreprises dans les énergies renouvelables. Voilà. Et après, ça permet d'orienter des groupes sur telle et telle piste, en fait. Voilà. Donc le salon, il a quand même un vrai rôle finalement dans la formation en général que les élèves suivent. Il fait partie intégrante de la formation, hein. C'est vraiment un projet de fin d'études, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les deuxièmes années qui prospectent, mais les premières années sont associées. En fin de préparation, ils vont plutôt s'organiser sur une partie recherche de l'eau. Donc c'est déjà un contact avec les entreprises, puisque une entreprise qui va offrir un lot qu'on va faire gagner pendant le salon, et voilà, c'est déjà un partenariat. Et puis ils vont être là, ils vont être présents pendant les 3 jours du salon pour voir comment ça se déroule. Et puis ça sera à eux de prendre le relais les premières années. Ils seront en deuxième année l'année prochaine et ils prendront le relais. Donc il y a aussi une transmission au niveau des promotions, et c'est aussi ce qui fait je pense la beauté du projet. L'intérêt, c'est que chaque promo amène aussi ses idées. Voilà, je sais pas, ils vont peut-être vous en parler, mais cette année, ils ont réussi à faire venir des motos électriques. Première année qu'on a des motos électriques. Justement, on va commencer un petit peu à rentrer dans le détail du programme. Qu'est-ce que vous nous avez concocté alors ? À parler un petit peu des... Quelles sont les grandes thématiques, quelles sont les grandes thématiques, les grandes entreprises que vous avez pu ramener, les nouveautés par rapport aux années précédentes ? Premièrement, on s'était concentré sur tout ce qui allait être panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Donc, on a recherché un peu dans ce domaine. On a fait plusieurs entreprises sur Salange. On a réussi à avoir Altix, qui a décidé de prendre un stand sur le salon Énergie Montagne. Et du coup, après avoir réussi cet objectif, on va dire, on a réfléchi à des choses qui n'avaient pas encore été faites.
Donc on a pensé aux voitures électriques, aux motos électriques. Donc on a commencé par les voitures électriques. On a fait plusieurs concessionnaires, BMW, etc. Et on est arrivé chez Jeanlin Domancy, là où il y a Hyundai, Suzuki, etc. Et on a rencontré Anthony, qui a été très très intéressé par le projet et qui a décidé de prendre un stand pour exposer une nouvelle voiture électrique de chez Hyundai sur le salon. Et du coup, pour finir, on a réfléchi à si on pouvait ramener des motos électriques. On est parti voir Motozone sur Salanches, qui eux aussi ont été super intéressés et ont pris un stand pour... Vous êtes démenés, oui, avec de la nouveauté. On parle ce matin du salon énergie montagne éco-habitat. On va continuer de détailler dans quelques instants tout le programme de ce joli salon qui aura lieu du 4 au 6 avril à Saint-Gervais. Restez avec nous. Nos invités ce matin, Claire Moreau, qui est bien professeure coordinatrice du BTS, Conseil Commercialisation à Solutions Techniques, qui est avec nous, accompagnée de ses élèves, Eymen et Eymen, et bien qui travaille sur le salon énergie habitat qui aura lieu du 4 au 6 avril du côté de Saint-Gervais. Alors on le disait, on a commencé à en parler, c'est avant tout ce salon un projet pédagogique puisque c'est vous donc les élèves du BTS qui l'organisez et c'est aussi un moyen de nouer des relations entre les partenaires, les entreprises, vous élèves qui en plus faites des stages, tout a un lien finalement. Ouais, je peux peut-être expliquer l'idée. C'est effectivement ça, c'est de générer des stages, des apprentissages. Certains sont apprentis, certains sont stagiaires. C'est générer des liens avec les entreprises et puis aussi, à l'inverse, que certaines entreprises de stage et d'apprentissage deviennent exposants ou partenaires du salon. Hein, on a tous ces cas de figure-là. Et effectivement, l'entreprise où travaillent les deux Eymen est bien dans cette optique-là, puisque c'est à la fois leur entreprise de stage, un partenaire du salon, puisque ils sont dans le domaine de la sécurité, donc ils sont présents en tant qu'acteurs de la sécurité dans l'habitat, et puis ils sont aussi prestataires, puisque c'est l'entreprise qui va nous faire tout ce qui est sécurité physique et sécurité incendie pendant l'événement. Le jour J, pendant l'événement. Justement, on a commencé un petit peu à rentrer dans le détail des grandes thématiques qui vont être abordées. On a parlé de panneaux photovoltaïques, on a commencé à parler d'éco-mobilité. Il y a des temps forts quand même à ne pas louper sur ce salon. On va revenir sur ces temps forts. Voilà, alors on essaye de dynamiser l'exposition. Alors donc au total, on va avoir une bonne trentaine d'exposants, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace Mont-Blanc à Saint-Gervais. Et on va avoir 3 temps forts. Alors il y en a plus que ça, mais on va dire trois qui me viennent à l'esprit. Le matin, le vendredi matin et début d'après-midi, on va avoir un accueil de collégiens et de lycéens avec la structure BTP, le syndicat BTP 74, pour les sensibiliser au métier de l'habitat, au métier du bâtiment. Donc en lien avec les exposants du salon, il y a tout un tas d'animations qui leur sont proposées sur la journée. L'autre temps fort, ça sera en fin d'après-midi à partir de 17h. On a la partie un peu officielle, un peu inauguration, qui se déroule en 2 temps. D'une part, on a une conférence inaugurale cette année qui sera autour de l'ombrière solaire qui va y avoir au parking du stade au Fayet, qui est en lien avec l'ascenseur valéen mis en place par la commune de Saint-Gervais. Et l'idée, c'est de montrer ce que c'est qu'une boucle d'autoconsommation collective dans le domaine solaire. Donc l'idée, c'est qu'on va raccorder des commerces, des petites structures publiques ou privées à l'énergie qui est produite par l'ombrière solaire en local. Donc ça, c'est vraiment une tendance importante actuellement. Ça, c'est le deuxième temps fort. Donc on aura une conférence sur ce thème. Puis derrière l'inauguration où les élus font le tour du salon et on présente tous les exposants. Deuxième temps fort. Et le troisième temps fort, ça va être, alors c'est aussi une première cette année, c'est un ciné-débat qu'on va faire directement sur le salon, en présence du réalisateur. Le film, c'est Habiter la Terre.
Donc c'est tout un programme en lien avec le salon. Et ça montre un petit peu la démarche globale qu'il faut avoir quand on veut s'orienter sur une maison éco-responsable, entre guillemets, puisque ça raconte l'histoire d'une famille qui a construit à Chambéry une maison qui respecte un petit peu tout ce qui va bien, je dirais, en matière de biodiversité, d'eau, d'énergie, de santé même. De la famille et ça sera intéressant d'avoir l'échange en direct avec le réalisateur qui viendra échanger avec le public. Voilà, donc ça sera le samedi à 16h30. Et les garçons, du coup, les jours J, c'est 3 jours de festival. C'est 3 jours de salon, pardon. C'est un peu ça. Oui, en fait, il y a tellement de choses, tellement de choses différentes qui sont proposées, de thèmes abordés. Vous allez avoir un rôle ou pas? Comment est-ce que vous avez prévu d'y aller, je suppose? Comment ça va se passer? Nous, on sera présents sur le salon, bien évidemment. Avec les exposants, on accueillera évidemment les particuliers qui viendront visiter le salon. Et on sera présent pour les entreprises par rapport à leurs besoins sur le salon, s'ils ont besoin de choses en particulier. Ouais, c'est vraiment le plus, un petit peu ce qui fait la particularité de notre salon, c'est vraiment créer ce lien entre les étudiants et les entreprises. Alors ça peut être sur un coup de main pour l'installation, la désinstallation, mais ça peut être aussi sur des temps de convivialité où on va essayer de faciliter comme ça les échanges et c'est quelque chose que les exposants apprécient beaucoup. Un des derniers thèmes qui sera abordé, la gestion des déchets avec un Repair Café. Oui, alors en fait on a plusieurs axes là-dessus. On a la société, notre partenaire Trialp qui va parler de tout ce qui est recyclage des déchets, notamment dans l'alimentaire. Et puis on a notre partenaire, la recyclerie du Mont-Blanc, qui viendra présenter, maintenant ils ont un local, donc ils viendront présenter cet aspect-là. Et puis ils vont faire un Repair Café en direct, c'est-à-dire que si vous avez des petits éléments, des électroménagers ou autres à faire réparer, venez voir nos amis du Repair Café de la recyclerie du Mont-Blanc. Et ça fait aussi partie des temps, on va dire, attendus maintenant sur le salon. Une dernière question pour terminer, un mot du coup sur les tendances 2025 que vous allez mettre en valeur. Quelles sont les nouvelles tendances en termes de solutions de chauffage éco-responsable? Alors, évidemment, je suis loin d'être une spécialiste, mais même sans être spécialiste, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui est dans l'air du temps, voilà. Donc l'idée, c'est d'être dans quelque chose qui va être global, c'est-à-dire ça rejoint l'idée du film, c'est-à-dire qu'on va pas, ça sert à rien d'avoir le plus beau panneau solaire si la maison elle est pas isolée, etc. Donc on a des partenaires aussi dans ce domaine-là. Il y a aussi le côté local. Donc, comme je parlais sur la boucle d'autoconsommation collective, il y a de plus en plus de solutions locales. Et puis, il y a de plus en plus aussi de solutions hybrides. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une seule solution de chauffage ou d'électrification. On va associer plusieurs solutions pour optimiser l'efficacité énergétique de la maison. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire des tendances, mais le mieux c'est de venir se renseigner auprès des experts qui seront présents pendant le salon. Le salon, la 27e édition du Salon Énergie Montagne et Éco-Habitat, ce sera les vendredis 4, samedi 5 et dimanche 6 avril à l'espace Mont-Blanc à Saint-Gervais. Claire Moreau, Aymen, merci d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc. Avec grand plaisir, merci à vous de nous accueillir.